Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, on va voir quelques réglages de la Tesla, notamment comment créer des profils de conducteurs. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Comme vous voyez, on commence toujours sur l'écran principal de notre Tesla. Et là où on va s'amuser, c'est en fait avec ce qui s'affiche là-haut. Donc vous voyez ici, c'est écrit accès facile. Donc ça, c'est déjà un profil de conducteur, si vous voulez. Je touche l'icône ici. Vous voyez que je peux avoir plusieurs profils. Alors là, il n'y en a que 3, mais je peux en ajouter autant que je veux. Et puis, vous avez l'accès facile. Je vais vous expliquer ce que c'est. Puis les contrôles parentaux et le mode voiturier où on ne va pas s'attarder dessus particulièrement dans cette vidéo. Pour sélectionner un profil, il faut rien que le cliquer. Et là, comme vous voyez déjà, je suis en train d'avancer dans le siège. Vous n'avez pas forcément vu, mais le volant s'est remis en place. Et les rétroviseurs également. Il faut savoir qu'à chaque profil conducteur est rattaché la position du volant, la position du siège, des rétroviseurs et puis également vous pouvez associer tous les réglages du véhicule, que ce soit la climatisation et vraiment tout un tas d'autres choses. Chaque profil conducteur est lié à un pré-réglage de la voiture. Donc ça c'est vraiment très pratique s'il y a plusieurs conducteurs. Pour aller dans les réglages des profils, il suffit de cliquer là-haut. Alors là vous voyez c'est mon profil. Mais j'ai qu'à mettre paramètres des profils. Ça nous ramène dans un petit onglet de paramètres. Et vous voyez que donc je retrouve mes 3 profils. Et accès facile, qu'est-ce que c'est ce profil? Accès facile, c'est un profil qui va se mettre automatiquement du moment où la voiture s'éteint, ou vous mettez la voiture en mode parking, ou quand vous détachez votre ceinture, ou que vous sortez du véhicule. Vous pouvez configurer une position du siège et du volant dans la situation où vous voudriez sortir du véhicule. Donc par exemple, ici, comme je l'ai réglé, donc là, on est sur mon profil, mais si je mets accès facile, donc ici, je suis en train de reculer et puis le volant s'est soulevé. Donc ça, je l'ai programmé pour que je puisse tout simplement sortir plus facilement de la voiture. Par contre, du moment que je rentre dans la voiture, que j'appuie sur la pédale de frein ou que je mets la ceinture, donc là, vous voyez, je vais appuyer sur la pédale de frein à l'instant. Et vous voyez que ça m'a mis mon profil et ça a remis le siège et la position du volant et ainsi que les rétroviseurs dans une position qui est la mienne, qui est mémorisée. Ça reconnaît la clé qui est utilisée pour déverrouiller le véhicule. Par exemple, si Antonio, qui est l'autre utilisateur de la voiture, venait à déverrouiller la voiture avec son téléphone, par exemple, la voiture va détecter que c'est lui qui est en train de déverrouiller la voiture. Et elle va mettre automatiquement le profil de Antonio. Donc elle va pré-régler le siège, le volant, les rétros, la clim, tous les réglages pour cette personne-là spécifiquement. Comment on peut ajouter des profils? Donc on revient ici dans les paramètres des profils. Et vous voyez ici que je peux ajouter un profil. Il faut ajouter en gros un conducteur. Et ceci, il faut le faire depuis l'application mobile. Dans l'application, vous pouvez aller dans la section pour gérer les conducteurs. Vous ajoutez un conducteur. Normalement, c'est une invitation par mail afin que cette personne puisse, sur son téléphone, si elle a également l'application Tesla, avoir une clé d'accès à la voiture. Et du moment qu'elle a une clé d'accès à la voiture, elle pourra avoir son propre profil pour lequel elle pourra personnaliser tous les réglages qu'elle voudra. Quand vous êtes dans les réglages des profils, vous avez en réalité 2 options. Vous pouvez ajouter un conducteur donc via l'application. Donc ça vous permet effectivement d'ajouter un profil de conducteur. On crée en somme un nouveau propriétaire du véhicule qui peut avoir aussi accès au véhicule. Mais on peut créer tout simplement des profils locaux et donc ça vous pouvez créer autant que vous voulez. Vous avez qu'à cliquer ici. Vous voyez que le profil local n'est disponible que sur ce véhicule parce que c'est vrai que les profils après peuvent être enregistrés. Si vous connectez un autre véhicule Tesla à votre application, vous pouvez associer votre profil. Donc vous retrouvez dans la nouvelle Tesla tous les réglages que vous aviez préenregistrés. Donc ça c'est aussi quelque chose de génial, c'est entre différents véhicules. Vous pouvez par contre modifier la position des sièges, la position du volant, les rétros, etc. Puis vous pouvez donner un nom. Et cela, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Par exemple, si là, j'appuie, donc je mets profil et je mets créer un profil local. Vous voyez que ça me propose de régler et le siège. Donc ça, je fais directement par les réglages du siège. Mais également les rétroviseurs et puis le volant. Ça, c'est vachement bien parce que des fois, vous pouvez préenregistrer des positions particulières dépendant si vous, par exemple, vous voulez dormir dans la voiture et que vous devez installer un matelas. Des fois, vous pouvez avoir un profil spécifique pour avoir le siège à la position souhaitée. Donc ça peut être vraiment assez pratique. Pour ce qui est les profils donc, qui sont déjà ici, vous voyez qu'il y a mon profil sur lequel je suis actuellement en cours, mais vous voyez que maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir à l'écran,
je vais par exemple régler la position de mon siège. Donc ici, je vais le faire par les boutons, mais ce sera sur le côté du siège, j'ai tous les boutons pour régler. Là, je vais par exemple un petit peu reculer mon siège. Et puis vous voyez que là, je peux enregistrer ou tout simplement restaurer la position que j'avais tout à l'heure. Si je m'étais enregistré, ça va l'enregistrer comme nouveau réglage. Donc à chaque fois que mon profil va se remettre, je retrouverai le siège dans la position que je viens de modifier là. Par contre, là vous voyez, j'ai rien cliqué, je n'ai rien touché. La voiture va garder les réglages que j'avais tout avant de faire quoi que ce soit comme changement. Là vous voyez que je peux aussi changer, donc là si je clique accès facile, ça me met automatiquement dans ma position pour sortir du véhicule facilement. Mais là aussi, je peux modifier. Par exemple, je suis en train de élever le siège ou de le baisser. Là, je peux, par exemple, enregistrer. Et du moment que c'est enregistré, la prochaine fois que je suis en accès facile, ce sera enregistré. Il faut savoir également que vous pouvez changer, comme je vous disais, la position des rétroviseurs. Par exemple, ça, je vais vous montrer. Donc, vous allez dans les réglages, la petite voiture ici. Sous contrôle, je peux mettre les rétroviseurs et ainsi je peux les régler. Du moment que je modifie la position de mon rétro, je n'ai qu'à appuyer enregistrer. Et puis là, en fait, ça va enregistrer la nouvelle position du rétro et qui sera associée donc à mon profil. Donc réglage du volant, j'appuie sur direction. Donc là, j'utilise ma molette pour déplacer la hauteur ou la profondeur de mon volant. Et vous voyez que dès que je fais un changement, ce que je viens de faire ici, je peux enregistrer ou alors restaurer pour remettre en fait le réglage qui était précédemment préenregistré. La climatisation, si vous la voulez automatique, pas automatique. Normalement aussi les profils liés à la musique, au téléphone évidemment et à tous les réglages de la navigation sont liés à un profil. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, liker et puis commenter si vous avez des questions et surtout si vous voulez voir d'autres choses en tutoriel. Moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous vois pour une prochaine vidéo. Ciao!